tu as grandi où? Je suis née à Rodez, en Aveyron, dans le 12. Et j'ai grandi à La Ponsarderie, qui est un lieu-dit dans le Nord Aveyron, aux portes de l'Aubrac. Voilà, donc à la campagne. C'était quoi ton premier mot? Alors, je ne sais pas quel était mon premier mot, mais la légende raconte, et par la légende j'entends ma mère, que on est trois, j'ai deux frères. L'un de nous, on ne sait pas qui, a dit papa en premier et pas maman. Alors voilà, ça fait un peu la fierté de mon père, mais peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Voilà. Tu faisais quoi après l'école? Après l'école, j'allais au cheval, au piano et à la gymnastique. Et à un moment donné, j'ai tout arrêté pour faire du handball. Voilà. Tu voulais faire quel métier? Je voulais faire chanteuse. Voilà. Il y avait déjà de la scène, je crois. Ils lisaient quoi tes parents? Mon père s'est mis à lire très tard, je crois quand il a eu 50 ans, donc il lisait pas. Ou alors il lisait l'équipe. Mais maintenant il lit beaucoup. Et ma maman, je crois qu'elle lisait beaucoup de romans différents. Je pense qu'elle adore les romans anglais, les très longs romans anglais qui parlent de dynastie, de reines, de rois, tout. Elle adore ça. Mais sinon, dans la bibliothèque de ma mère, ouais, je peux trouver aussi bien des bouquins d'astrologie que les classiques aussi, que ces fameux bouquins de romancières anglaises. Et toi, tes premières lectures? La première lecture, ça a été Pierre Lapin. C'est un livre qui sert à apprendre à lire en CP. Je me souviens de ce livre parce que c'est donc mon premier souvenir de lecture, mais c'est aussi mon premier traumatisme de lecture. Parce qu'à un moment, il y a une scène qui ne nous ménage pas en tant que petit enfant de 6 ans, franchement. À un moment donné, c'est pas du tout une histoire de lapin d'ailleurs, ils sont dehors, tranquilles. On est dedans, il y a des chats et des souris. Et il y a des petits chatons qui jouent. Et à un moment donné, il y en a un qui tombe dans le sous-plancher. C'est affreux, il est coincé dans le sous-plancher pendant que les papas et les mamans chats, ils s'aperçoivent de rien. Et le chaton tombe dans le sous-plancher, il se retrouve face à une espèce de gros rat qui se dit ah, je vais le manger. C'est le monde à l'envers en fait, c'est les souris qui mangent les chats. Et alors il le ligote, avec la maman rat, elle le ligote, et le papa rat, il va chercher de la pâte et il le roule comme ça sous le rouleau, et le chat, il est là, miaou, miaou. C'est vraiment, j'ai trouvé ça, enfin ça a été un de mes souvenirs, et je m'en souviens encore aujourd'hui, quoi, de la peur que j'ai eue en lisant cette histoire-là. Quelles études t'as fait et est-ce qu'il y a besoin de passer par là pour être écrivain? Enfin, pour écrire. Bon, les études que j'ai faites, après le bac, j'ai fait une année de fac de droit. Voilà, je l'ai faite, je l'ai validée, mais à la fin, je me suis rendu compte que bon, c'était pas ça que je voulais faire. Ça m'a apporté quand même beaucoup, hein. Il y a des choses que j'ai toujours pas oubliées depuis le temps. Et donc, à la fin de cette année de droit, je me réinscris sur l'admission post-bac pour faire une classe préparatoire de lettres. C'était très très bien. Lycée Alphonse Daudet de Nîmes, je recommande. Tellement bien que j'ai fait 3 ans au lieu de 2. À la suite de quoi j'intègre l'école normale supérieure Ulm sur dossier et oral. Et dans cette école, j'y reste 4 ans. C'est une école de recherche en littérature principalement. Donc j'obtiens mon diplôme de recherche en littérature et en mineur aussi de recherche théâtre et cinéma. Mais c'est une école aussi où on peut faire beaucoup de pratiques. Et j'ai notamment fait des masterclass de pratiques artistiques, écriture de scénarios, aussi des masterclass avec des romancières et des poètes. Donc voilà, là il y a eu quelque chose qui est né. Des ateliers de pratique théâtrale aussi, qui ont fait que j'ai pu mixer un peu ce côté que je garde aujourd'hui, qui est celui de l'écriture et de la scène, quoi. Donc voilà. Et est-ce que c'est obligatoire d'en passer par là? Absolument pas. Ça, c'est sûr que non. Parce que si on doit écrire, on écrit, je crois, c'est tout. Je pense notamment à un romancier que j'adore et qui m'inspire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans ses écrits, c'est Herri De Luca. Et lui, il a pas du tout une formation littéraire. Il était ouvrier d'ailleurs, je crois. Donc, enfin voilà, il y a de tout en fait. Voilà, quand on doit écrire, on écrit.
Comment tu as commencé à écrire? Je crois qu'un de mes plus vieux souvenirs d'un moment où j'ai essayé d'inventer une histoire et de l'écrire, c'était une nuit que je passais chez mes grands-parents. Et comme tous les enfants, on nous met au lit beaucoup trop tôt. Donc je n'avais pas sommeil. Il était genre, je sais pas moi, il devait être 19h30. J'étais dans la chambre je m'en souviens très bien. Il n'y avait rien évidemment à l'époque aussi. On n'a pas d'écran, on n'a rien du tout. J'avais même pas de livre, je crois. Et ce que j'avais, il y avait un carnet et un stylo. Et donc je me mets à écrire une histoire. Je me souviens plus très bien de ce que c'était. Je crois que je me souviens que j'expliquais un peu. Alors voilà, c'est l'histoire d'un bonhomme qui va faire ça, 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 ça. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais toute contente. Je suis allée voir ma grand-mère. Regarde ce que j'ai écrit. Elle était dans sa souillarde, je me souviens, de sa petite cuisine. Et voilà, elle a dit ah, mais c'est bien, c'est bien. Et je crois que ça c'est resté. Mais après, commencer à écrire véritablement en me disant j'écris. Parce qu'avant ça, on écrit, mais on ne se dit pas oh j'écris. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans en fait. Et avant ça, on écrit, bien sûr, mais par fragments, par petites. Alors, moi j'aime bien prendre la métaphore des animaux pour dire ça, parce que c'est par fragments, mais je sais que j'ai déjà entendu une poétesse, je ne sais plus qui malheureusement, qui disait qu'elle était comme un petit écureuil. Et ben moi je dirais plutôt que je suis un peu comme une vache écrivante. Parce que les vaches, elles ont plusieurs estomacs. On a des phrases comme ça, des choses qui nous plaisent et on les rumine. Voilà, on le range dans un estomac, on y reviendra plus tard. Un autre estomac. Et puis exactement, attention, je m'y connais, Aveyron. Elles ont 3 pré-estomacs et un estomac. Donc on range dans les pré-estomacs et il y a quand même un gros projet qui nous anime et qui est dans l'estomac principal. Voilà, c'est un peu fumeux, mais c'est ça, voilà. J'écris comme une vache. Est-ce que tu as essayé autre chose du coup que la poésie en écriture? Est-ce que tu as essayé d'écrire un roman un jour? J'ai jamais essayé d'écrire un roman parce que ça se sent, on sent un truc qui, entre guillemets, qui dit non, là, t'es pas à l'endroit où tu peux être. Et puis, moi, je fonctionne quand même beaucoup à l'instinct, même si je travaille aussi un petit peu quand même. En résidence à l'usine utopique, je travaille. Non, mais il y a quand même un truc au départ qui te mène vers ce qui est l'écriture, qui est juste pour toi. Et moi, la mienne, elle est assez fragmentaire quand même si j'écris aussi j'écris des poèmes aussi narratifs, mais il y a ce côté-là dans la poésie qui est dans la syncope, dans le truc, dans les ruptures de rythme, qui fait aussi que ça correspond avec la pratique de la scène, parce qu'il y a quelque chose de corporel, de rythmique. Le roman, c'est quelque chose, je crois, de plus endurant, de plus linéaire, un projet vraiment à long terme qui nous traverse entièrement, etc. Et je crois que moi, je ne suis pas encore capable de cette lenteur-là. J'ai besoin de bouger. J'ai une poésie peut-être qui bouge, qui avance, qui traverse de manière plus arythmique qu'un roman. Du coup, comment tu as abordé les éditeurs? Je pense que quand on envoie son manuscrit à la maison d'édition, il faut être sûr de son manuscrit. Il faut se dire, là, il y a quelque chose, quoi. Je le sais, il y a un truc. On ne sait pas exactement quoi en général quand on envoie, mais on est quand même assez, c'est bizarre à dire, assez certaine que c'est quelque chose. Voilà. Tout ce que j'avais, je l'ai mis là. Et par contre, ça m'est arrivé d'envoyer quelque chose où j'étais pas sûre. En fait, entre guillemets, on se voile la face, on se dit ah non, mais si, je vais l'envoyer.
Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, ben non, là, je ne sentais pas ce que j'ai senti dans le manuscrit qui va paraître bientôt. Ouais, voilà, quand c'est abouti, ça se sent. Et mon éditeur, c'est aussi quelqu'un avec qui il y a des... On le sent, il y a des petits fils sensibles qui se mettent en place. On se dit, ah ouais, là, ça me plaît. Quand ils le disent sur leur site, c'est pas des bêtises. Ouais, regardez notre catalogue. Ben oui, ceux qui publient, ceux qui ont déjà publié, ça me parle et tout, j'aime bien, j'en ai acheté un. J'aimerais bien rencontrer cet auteur d'ailleurs ou cette autrice. Et parce qu'en fait, ça va être une famille après. Donc, faut pas envoyer au hasard comme ça des trucs dont on n'est pas sûr. Voilà, vaut mieux attendre. Est-ce que tu as un rituel pour te concentrer avant d'écrire? Non, je crois que je suis assez... chaque jour de travail est différent, quoi. C'est assez bordélique comme manière de... Si, peut-être, je chante un peu. Je me mets à chanter parce que ça... Je sais pas, je sais pas ce que ça fait en fait. Mais ça concentre quelque chose. On passe dans le sablier, quoi. Une fois que j'ai chanté, mais non, si peut-être aussi je m'écoute. C'est-à-dire que si en plein milieu du truc, j'ai besoin d'aller dehors, de danser un peu, de faire des trucs, je le fais. Je me force pas à rester sur l'ordi parce que d'ailleurs j'écris aussi beaucoup avec des carnets. J'ai aussi parfois besoin de me déplacer, d'aller autre part pour commencer à écrire. Donc aucun rituel, sauf peut-être chanter et écouter ce qui vient dans le corps, dans les mouvements, quoi. Très bien écrire voilà, en étant... on s'étire un petit peu là, hop là, en s'écoutant, plutôt que de faire non, il faut que j'écrive. Si ça vient pas, ça vient pas. Il faut aller faire autre chose, il faut aller boire un coup, il faut appeler une copine, il faut faire quelque chose comme ça. Faut pas forcer, je crois. C'était comment 2020 pour toi? 2020 était à la fois cruel et belle. Cruel parce que forcément tous ces lieux de vie fermés, tout ce vivre ensemble cette manière de vivre ensemble qui disparaît. Il y a eu de nouvelles manières d'être ensemble et ça c'est génial. Mais quand même à un moment ça a fait très mal. Il y a un côté où c'est quoi cette vision du travail qu'on nous dit quand on nous dit le travail est autorisé mais pas les événements, mais en fait il y en a pour qui le travail c'est de rassembler les gens. Donc ouais, ça c'était cruel donc. Et 2020 était aussi belle parce que forcément ça recentre. C'est là aussi où j'ai beaucoup écrit, où j'ai beaucoup pu pas que écrire, mais aussi faire un retour sur mon travail. Qu'est-ce que c'est, ce qui aide à faire des dossiers pour avoir des résidences. Donc voilà, faire un retour sur son travail. Et voilà. Et du coup, quels sont tes projets professionnels et dans la vie? Alors, déjà, continuer à travailler là, le projet pour lequel je suis venue à l'usine utopique, qui va le lancer vraiment sur les chapeaux de roue, qui est un projet de nouvelle cartographie, qui est une cartographie plus sensible, plus intime du monde, une cartographie poétique. Juste après la résidence, du 1er au 4 juillet, je vais mener une expérience poétique en compagnie de 2 autres artistes, Maïté Sanchez et Yvan Bougnou. Yvan Bougnou qui en plus d'être un artiste talentueux est aussi mon compagnon. Et donc on va faire un voyage poétique sensoriel pour un spectateur ou une spectatrice sur le festival Chiche qui est sur l'île du Levant. Et puis il y a aussi mon recueil, mon livre de poésie je préfère dire, Ruralité, qui va sortir aux éditions des Carnets de Lune. Voilà, donc là, fin juin. Donc c'est très concentré tout ça, c'est génial.
Et puis continuer à travailler sur la poésie action, voilà, la poésie sur scène. Et il y a aussi deux choses qui mûrissent là depuis très longtemps. Je disais tout à l'heure que je ruminais, donc ça c'est aussi très long, avec deux amies illustratrices. Donc l'une s'appelle La Hache Édition et elle travaille principalement sur les paysages de l'Aubrac, donc de Nord-Aveyron, d'où je viens. Et elle travaille à partir de photos que j'ai prises de ces paysages et j'aimerais aussi écrire un texte poétique avec tout ça. Et l'autre s'appelle Marion Giraud, c'est une amie de longue date. Et peut-être ça serait là davantage pour la jeunesse. Voilà, voilà. Un beau projet. Merci. Merci à toi. Merci Lizzie. Ça réclame.